sans fouler le sol ukrainien avec des troupes de l'Alliance et, comme le rapporte le journal italien Corriere della Sera, c'est l'une des phrases clés du projet de document qui sera adopté lors du sommet de l'OTAN prévu du 9 au 11 juillet à Washington. Il s'agit d'un plan pour l'Ukraine dans lequel il est clairement souligné que l'alliance militaire la plus puissante au monde n'enverra pas de soldats de ses membres se battre dans ce pays. La stratégie dictée par les États-Unis ne changera pas. Cependant, les dirigeants occidentaux préparent en même temps un changement de stratégie, selon ce que rapporte le Corriere. Le plus grand changement dans la stratégie de l'Occident. Jusqu'à présent, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a dirigé le soi-disant groupe de Ramstein, c'est-à-dire le groupe de 50 pays qui soutiennent l'armée du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Lors du sommet de juillet, cependant, il sera décidé que cette tâche sera transférée au siège de l'OTAN à Bruxelles. La mesure a une raison pratique, 99% du matériel livré à Kiev provient de 32 partenaires de l'OTAN. Mais il y a aussi une explication politique. Les actions du bloc occidental seront ainsi plus unanimes aux yeux de l'opinion publique des États membres, mais aussi aux yeux du président russe, Vladimir Poutine, rapporte BuzzPlus. Renforcement du flanc oriental. Il a également été décidé que l'OTAN continuerait à renforcer son flanc oriental. Dans quelques semaines, l'Alliance sera en mesure de compter sur une force de 300 000 soldats prêts à être déployés le long de la ligne allant de la Baltique à la Bulgarie. En même temps, écrit le Corriere, on craint que les Russes ne brisent les lignes de défense orientales en Ukraine. Des villes comme Kharkiv et Odessa ont été laissées sans défense et facilement bombardables par Poutine. Des systèmes de défense antiaérienne et antimissiles sont donc urgemment nécessaires. C'est pourquoi Austin appelle un par un les dirigeants des pays ayant des batteries de missiles patriotes. Les Ukrainiens estiment qu'ils en ont besoin de 25 pour défendre tout le territoire. Ça suffirait pour défendre les centres urbains principaux. Cependant, dans le document d'Austin, seules 2 batteries patriotes ont été marquées, actuellement disponibles en Allemagne et en Espagne. Comment obtenir les patriotes ? Les Pays-Bas ont accepté d'acheter les patriotes à partir de membres qui ne sont pas prêts à les donner à l'Ukraine. La Grèce a également sérieusement envisagé d'envoyer ses propres batteries, mais le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a finalement décidé contre. Une décision similaire a été prise à Varsovie. Austin et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, exercent également une pression sur la Suède et la Roumanie. Et il n'est pas trop tard, le nouveau paquet d'aide des États-Unis permettra à l'Ukraine de résister à l'offensive russe, a déclaré le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, lors du sommet du G7. Michael O'Hanlon, analyste à l'Institut Brookings à Washington, estime que les progrès russes pourraient augmenter de 10 à 20% par rapport au rythme actuel.